Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. Quoi de mieux pour commencer un nouveau millénaire que d'aller au cœur d'un des cabarets les plus célèbres au monde, un véritable hymne à la beauté féminine, à la beauté éternelle. Et vous allez voir que la beauté est présente autour de moi sur ce plateau de TV5. Restez ici, nous y allons tout de suite, nous allons au Crazy Horse. Voilà, et c'est comme ça tous les soirs, elles sont en garde à vous. C'est l'introduction du spectacle du Crazy Horse de Paris. Maintenant, il y a un Crazy Horse à Monaco et le spectacle va se déplacer à Bruxelles. Merci à 3 des grandes danseuses de ce spectacle d'être avec nous sur ce plateau. C'est un réel bonheur de recevoir Mariana Veritas, Miss Tallulah, Tara Carambol. Évidemment, ce sont des surnoms, mais le Crazy connaît les surnoms, des surnoms d'humour et des surnoms de charme. Merci Tara Carambol d'abord d'être ici. C'est aussi pour vous la réussite d'un rêve d'enfance? C'est pas vraiment un rêve d'enfance, mais c'est en le faisant, ce rêve, il est devenu rêve. Parce que vous venez, on va dire, de Slovaquie, c'est ça? Oui, hein? très bien. Rien vous destinait à danser au Crazy Horse de Paris? Non, non, je n'étais même pas au courant de l'existence du Crazy Horse. On était encore en Slovaquie, mais ça n'empêche pas mais que... l'amour de la danse classique? Oui. Hein? D'abord, la danse? Oui, je suis danseuse de profession, je suis danseuse classique. Et puis, grâce à cette conduite, j'avais la possibilité de rentrer au Crazy Horse. On voit sur ces images que nous envoie Jean-Pierre Bouillet que là, c'est pas de la danse classique quand même. Hein, mais ça demande un vrai travail. Hein? Bien sûr, ouais. Comme tous les styles de danse. C'est comme tout ce qui se passe sur scène demande énormément de travail. Travail de souplesse du corps, travail de chorégraphie. Exactement. Tout le travail qui va avec les numéros, avec des mouvements, avec même le playback. Et il faut savoir tout faire, vous arrivez à tout faire? Ah ben maintenant, j'arrive à tout faire, j'ai appris. Ouais. Il y a pas des choses où vous dites là, non, ça va un peu trop loin, un peu trop sexy ou tout ça. Vous devez tout accepter? Non, c'est pas que j'accepte tout, mais que tout ce que je fais, c'est vraiment acceptable et que c'est bon. C'est bon, même vous, que vous avez vu le spectacle, vous m'avez dit qu'il n'y a rien à dire, c'est un art et c'est très joli. Miss Tallulah est ici. Vous, alors, vous venez d'où? De quelle région du monde? Je suis d'Afrique du Sud. Ouais. Et c'est de cette milieu de danse, de cabaret en Afrique du Sud que j'ai entendu qu'il y avait un spectacle Crazy Horse. On vous a dit, vous avez le gabarit pour ça? Le gabarit, c'est-à-dire le physique pour ça? Physique, exactement, pour le Crazy Horse, le sein pointure, les jambes. C'est quoi un physique de danseuse au Crazy? C'est les jambes et le corps comment on dit les longues jambes aussi, et il y a des filles avec des jambes courtes, mais bon, surtout la hauteur ma hauteur c'est 1m66, donc c'est parfait pour le Crazy parce que c'est une toute petite scène, donc les filles qui l'engagent c'est entre 65 et 1m72. Et c'est toujours un bonheur sur scène? Toujours. Ouais. On regarde quelques instants d'un extrait du spectacle. Lèvres entr'ouvertes, comme si vous étiez offerte. Sur votre visage, faites un maquillage qui séduise et déconcerte. Soulignez le regard, comme un brasier dans le noir. Mais autour des lèvres, dessinez la fièvre qui vous brûle
paroxysmes d'érotisme, paroxysme d'exotisme. Mariana Veritas est ici, jeune danseuse du Crazy. Vous venez d'arriver dans la troupe? Je suis arrivée au mois d'août. Ouais. Vous venez de Nice, petite française, dans une troupe complètement internationale. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans cette troupe? Mais disons, déjà, ça faisait très longtemps que je voulais rentrer au Crazy Horse. Mais c'est vrai que le temps de se décider à passer l'audition était long, parce qu'on imagine que c'est trop haut, trop connu, trop réputé pour avoir l'audace d'aller passer l'audition. Bon, puis finalement, 400 jeunes femmes se présentent chaque année, seules 4 ou 5 sont retenues, c'est incroyable. Ouais, hein. C'est extrêmement difficile d'entrer au Crazy. Très peu de Françaises aussi. Ouais. Alors, on a des critères, et je ne fais que les rapporter, ils sont là dans mon dossier. On dit qu'il faut avoir les seins séparés de la même distance que le nombril pour former un triangle séparé. Des choses comme ça, on vous a demandé ça? Non, disons qu'ils nous regardent, ils ont un peu une vue d'ensemble. Il faut leur plaire, mais ils ne nous mesurent pas au centimètre près. Heureusement, elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes belles d'abord, avant tout, et le charme. Mista Lula, lorsque vous êtes sur scène, on vous demande de faire attention évidemment à cette chorégraphie qui doit toujours être parfaite. Vous avez 2 spectacles par soir. Vous voyez le public dans la salle? Oui, moi, je regarde toujours le public parce que je travaille par rapport à la réponse de la public. Et j'essaie toujours d'avoir la même hauteur de travail dans tous les numéros que je fasse. Ouais. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir la réaction de tous les gens dans la salle, parce que quand ils sont un peu endormis, vous les ils ne sont pas réveillez. très bien. Il y a beaucoup d'hommes dans la salle, vous devez réussir à les réveiller quand même, non? Oui. Hein? Ça dépend Alors, dans la vie privée des danseuses du Crazy, si on en croit ce qu'on dit, ça ne doit pas toujours être simple. On dit qu'on vous interdit d'être joint directement par des admirateurs qui pourraient avoir dans la salle. Vous ne pouvez pas les rencontrer. Les taxis vous emportent tout de suite après le spectacle. Tara Carbone, c'est ça exactement? On n'a pas le droit de parler avec le personnel masculin. Oui. J'ai beaucoup de chance alors. Hein, Oui, vous avez beaucoup de chance parce qu'on est vraiment très près. Oui. Mais c'est vrai qu'une fois le spectacle fini, vous passez par une porte dérobée. Vraiment incognito, personne vu, personne connu. Donc c'est vraiment, on reste sur le porte de cocher et on attend notre taxi qui nous ouvre la porte. Je pense que c'est aussi pour garder cette image sur scène. Avec les filles qui sont sur scène, parce que c'est un rêve pour les gens qui viennent voir les spectacles, bien sûr. Et donc, de voir les filles après, ça perturbe un peu cette ambiance. On voit effectivement là le striptease, parce que c'est quand même ça aussi le spectacle. On regarde quelques instants ce striptease. C'est pas forcément vous là, mais Mr. Lula, quand on se revoit à l'image, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on voit l'image de... Si c'était moi? Ouais. Ah, bon, moi, je me critique tout le temps, donc c'est difficile à... Je sais qu'il y a toujours des gens qui disent « Waouh, c'est magnifique, comment vous sentez sur scène et tout », mais... Bon, c'est vrai que quand on regarde le spectacle, comme moi je regarde, j'apprécie beaucoup plus que quand je suis sur scène, donc, parce que moi je ne vois pas qu'est-ce que ça donne sur scène. Donc c'est toujours bien de voir le spectacle de l'autre côté de la scène. On dit que la lumière vous habille, parce que vous êtes très très peu habillé malgré tout. Hein. On vous voit avec ces costumes un peu militaires au début, avec cette célèbre introduction, mais ce sont surtout des lumières extraordinaires qui habillent les filles, comme l'a voulu Alain Bernardin, le créateur de cette salle mythique. Vous sentez les lumières, vous avez l'impression d'être malgré tout, de ne pas être nu vraiment? C'est exactement ça, c'est ça qui fait le spectacle. Avec les filles, bien sûr, ensemble, bon, c'était l'idée de M. Bernardin, déjà la lumière sur scène,
il y avait une fille qui a passé sur scène, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé cette ambiance de lumière, une vision d'art sur scène avec une fille. De tableaux, parce qu'il dessinait beaucoup, il faisait des schémas comme ça, voilà. Tara Carambol, un spectacle réussi, un soir réussi au Crazy, c'est quoi? Un spectacle réussi, c'est un grand applaudissement des spectateurs. C'est un cri et bravo. Et nous, on peut dire même en sueur, finissant le numéro, que j'ai donné tout mon meilleur. Donc c'est ça le bon spectacle. Applaudissements derrière, comme le disait Tara Carambol à l'instant. Et après, on vous amène des bouquets de fleurs, d'admirateurs, non? Non. Jamais? Non. Et même si ils vous parviennent pas, alors peut-être. Non. Si quelqu'un a envie, bien sûr, ça peut exister, quelqu'un a envie de nous envoyer des fleurs, mais il y a une telle douane pour y passer que Est-ce que vous avez conscience quand même de posséder un peu le langage de l'amour à l'égard des hommes, d'avoir un grand pouvoir sur eux, d'être inaccessible d'une certaine manière? Si vous les aviez en face de vous directement, ça serait pas pareil, non? Ça serait différent? Non, ça sera vraiment différent puisque on est tellement, on parle tellement la légende Crazy, c'est quelque chose d'intouchable et que on est rentré dans ce secret et on fait la partie, donc c'est quelque chose qui maintenant. Il y a beaucoup de secrets au Crazy, des coulisses d'endroits où on ne va pas, qui sont chargés d'histoire peut-être aussi. Oui. C'est comme une boîte enveloppée dans le grand nœud rouge et il n'y a que des secrets. Le millénaire commence, c'est encore un millénaire Crazy. Ça va être un millénaire fou. Une phrase peut-être pour dire le bonheur qu'on ressent lorsqu'on va entrer dans ce siècle nouveau, que la poésie et le charme soient toujours là. Vous avez envie de dire aux téléspectateurs de TV5, par exemple, vous, de leur souhaiter quelque chose? Oui, une très bonne année. Ouais. Beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Ouais. C'est dur, hein? Je pourrais dire en anglais? Yes. I wish a very, very happy and prosperous New Year for everybody, especially in Africa, my country, and lots of many good things for the New Year. Et alors en slovaque, ça donne quoi? En slovaque, šťastný nový rok pre celé Slovensko. Et ce que je veux vraiment dire, c'est quelque chose dans le genre venez nous voir, puisque on est vraiment l'art incarné. Donc merci à toutes les trois. Merci à toutes les trois pour ce charme et cette entrée dans ce siècle, et qui a encore l'occasion de souhaiter à tous ceux qui nous écoutent une formidable année 2000. Merci à vous de nous suivre, de nous rester fidèles, et très bonne journée à tous.